Imagine, tu es assis dans un café bondé, un de ces endroits où le monde semble tourner un peu trop vite. Autour de toi, le bruit des tasses qui s'entrechoquent comme des cymbales discrètes, les conversations qui s'entremêlent en un brouhaha vivant, les téléphones qui vibrent comme des insectes insistants. L'odeur du café fraîchement moulu flotte dans l'air, mêlée à celle des croissants chauds. Tu es là, présent, peut-être en attente, peut-être en réflexion. Et soudain, ton téléphone s'allume. Un message. Une phrase. Une seule. De quelqu'un qui compte pour toi. Quelqu'un dont la présence, même virtuelle, peut faire basculer ta journée. Désolé, je ne peux pas venir. Rien de plus. Pas d'explication. Pas d'excuse. Pas même un emoji pour adoucir le choc. Juste ça. Sec. Brut. Définitif. Et là, en une fraction de seconde, une fraction si courte qu'elle échappe au temps, quelque chose se passe en toi. Ton cœur se serre, comme une main invisible qui resserre un étau. Ta mâchoire se crispe, les muscles se tendent sans que tu le veuilles. Une chaleur monte dans ta poitrine, lente d'abord, puis rapide, comme une vague qui monte du ventre jusqu'à la gorge. Tu relis le message, encore et encore. Et dans ta tête, une voix commence, insistante, impitoyable, encore. Vraiment ? Je ne compte pas assez ? Tu n'as pas encore répondu. Tu n'as même pas touché l'écran. Mais tu es déjà en colère, déjà blessé, déjà en train de construire un château de reproches dans ton esprit. Arrête-toi, respire, profondément, lentement, comme si tu pouvais aspirer le calme de l'air autour de toi. Et si je te disais que cette colère n'a rien à voir avec ce message, que cette phrase, aussi froide soit-elle, n'a pas volé ta paix, qu'elle n'a fait que la révéler, qu'elle a simplement mis en lumière une fissure que tu portais déjà en toi. Bienvenue sur Paroles stoïques du jour. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une vérité ancienne, mais plus actuelle que jamais. Ta paix n'a jamais été entre les mains des autres. Pas dans ce qu'ils disent, pas dans ce qu'ils font, pas même quand ils essaient, consciemment ou non, de te blesser. La vérité ? Personne ne t'a jamais vraiment mis en colère. Ils n'ont fait que montrer. Ou tu n'as pas encore guéri, ou tu portes encore une attente. Une règle secrète. Un vieux fantôme. Et cette vidéo, ce n'est pas une leçon de philosophie froide, détachée, théorique. C'est un chemin, un guide vivant, un feu intérieur allumé pour toi, pour transformer chaque déclencheur, chaque message, chaque silence, chaque regard, en porte d'entrée vers plus de force, plus de calme, plus de toi. Prêt ? Alors ferme les yeux un instant. Imagine que tu poses tout. Et allons-y. Ensemble. 1. La colère n'est pas ce que tu crois. Reprenons notre scène du café. Le message est là, figé sur l'écran. Tu sens la colère monter comme une marée rouge. Mais attends, avant de répondre, avant de taper, avant même de penser à ce que tu vas dire, pose-toi cette question, doucement, comme une caresse à ton propre esprit. Qu'est-ce que j'attendais, vraiment ? Pas ce que j'espérais. Non, ce que tu attendais, sans même le dire, sans même le formuler, comme une loi gravée dans ton cœur. Peut-être, si cette personne m'aime, elle ne me pose pas de lapin. Si je compte, elle explique. Si je suis important, elle priorise. Si on est proche, elle ne me laisse pas dans le vide. Ces phrases, ce ne sont pas des faits. Ce sont des règles secrètes, que tu as écrites, seul, dans le silence de tes nuits, dans les échos de tes anciennes blessures, et que l'autre n'a jamais signé, n'a jamais lu, n'a même jamais soupçonné. Épictète, cet esclave devenu philosophe, cet homme qui a connu la douleur physique et morale comme peu, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent. » Ce sont nos jugements sur elles. Ta colère, ce n'est pas le message. C'est le jugement que tu portes sur le message. C'est l'écart entre ce que tu attendais et ce qui est arrivé. Et ce jugement, il ne vient pas d'aujourd'hui. Il vient d'hier, d'un parent qui oubliait les anniversaires, d'un ami qui partait sans dire au revoir, d'un amour qui ne répondait pas assez vite, d'un professeur qui ne te voyait pas, d'un monde qui t'a appris, trop tôt, que l'amour doit se mériter. La colère, ce n'est pas une attaque. C'est un miroir tendu par la vie pour te dire « Regarde ici, il y a encore quelque chose à guérir. » Et si tu le regardais, vraiment, sans fuir, sans accuser, sans te justifier. Prochaine fois que tu sens la chaleur monter, cette chaleur qui commence dans le ventre et monte jusqu'aux tempes. 1. Pause. Ne touche pas ton téléphone. Ne réponds pas. Ne pense même pas à répondre. 2. Respire. 3 fois. Lentement. Comme si tu soufflais sur une bougie sans l'éteindre. 3. Demande-toi avec douceur, quelle attente vient d'être brisée? Et d'où vient-elle? Est-ce d'aujourd'hui ou d'hier? Une seule question. Et tout change. Parce que la colère n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur. Un professeur sévère, oui. Mais un professeur qui t'aime assez pour te secouer. 2.
Le silence est un super pouvoir, tu es en réunion. Une salle pleine, des regards, des enjeux. Et soudain, un collègue te coupe, lance une pique. Devant tout le monde. Pas subtil, pas juste. Juste assez pour que tout le monde entende. Que tout le monde voit. Ton sang bout. Tu sens le rouge te monter aux joues. Tu veux répondre. Clouer le bec. Montrer que tu n'es pas faible. Que tu ne te laisses pas faire. Que tu as des arguments. Que tu as raison. Mais attends. Un instant. Un seul. Et si tu ne disais rien? Pas par peur. Pas par faiblesse. Pas parce que tu n'as rien à dire. Mais par choix. Par puissance. Sénèque, ce sage romain qui a connu la gloire et l'exil, disait « La colère, si elle n'est pas retenue, nous fait plus de mal que l'injure qui l'a provoquée. » Le silence, ce n'est pas capituler, c'est commander. Commander ton souffle, commander ton regard. Ce regard qui reste calme, droit, sans défi. Commander ton énergie, cette énergie que tu refuses de gaspiller. Quand tu te tais, tu vois clair. Tu vois le jeu, tu vois l'ego de l'autre. Tu vois le tien. Tu sépares ton ego de la vérité. Tu n'as pas besoin de prouver. Tu sais qui tu es. Tu choisis. Tu choisis le moment. Tu choisis la réponse. Ou tu choisis de ne pas répondre. Et le plus beau, personne ne peut te forcer à réagir. Personne ne peut t'arracher ta paix. Sauf toi, le silence devient ton bouclier. Ton arme secrète. Ton trône. Prochaine fois qu'on te provoque, en réunion, en famille, en ligne, compte jusqu'à 5, lentement, laisse parler. Laisse creuser. Laisse l'autre s'enfoncer. Ou se révéler. Et toi? Ton calme? Il parle plus fort que n'importe quel cri. Il dit « Tu peux dire ce que tu veux. Tu ne me touches pas. » 3. Ris face au chaos. Tu es en voiture. Tu roules. Tu écoutes une musique qui te porte. Et soudain, un conducteur te coupe. Sans clignotant. Sans raison. Klaxonne. Te fait un geste. Un geste qui dit tout. Tu veux hurler, rattraper, montrer qui commande. Faire comprendre. Faire payer. Ou tu peux sourire. Pas un sourire forcé. Pas un sourire de façade, un vrai, un sourire intérieur. Celui qui dit « Ah, le chaos, encore toi. Bonjour vie, toujours fidèle à toi-même. » Marc Aurèle, empereur de Rome, homme de guerre et de méditation, écrivait chaque matin dans son journal intime « Aujourd'hui, je rencontrerai des ingrats, des arrogants, des menteurs, des violents. Ce n'est pas leur faute, c'est la nature humaine. » Il ne se plaignait pas, il ne maudissait pas le monde, il se préparait. Comme un guerrier avant la bataille, comme un sage avant l'orage. Et toi, tu peux te préparer aussi, avec un outil simple mais redoutable, l'humour stoïcien. Quelqu'un te parle mal? Ris intérieurement. Waouh, c'est ça le drame du jour? Vraiment? Un plein rate? Un train en retard? Une file d'attente infinie? La vie, toujours fidèle à elle-même. Merci pour l'entraînement. Rire, ce n'est pas nier le problème, c'est refuser de souffrir pour des riens. C'est dire au monde. Tu peux faire ce que tu veux. Tu ne touches pas à mon centre. Tu ne touches pas à ma paix. Prochain chaos, offre-lui un sourire, un vrai, et passe ton chemin. Léger, libre, indemne. 4. Pense long terme, pas victoire immédiate. Tu es en dispute, avec un proche, un collègue, un partenaire. Tu as raison, tu le sais. Tu peux gagner, détruire l'argument, avoir le dernier mot, faire taire, faire plier. Mais à quel prix? Une relation abîmée? Une soirée gâchée? Une nuit à ruminer? Un lien fissuré? Une confiance ébréchée? Marc Aurèle, cet empereur qui portait le poids d'un empire, écrivait dans ses méditations « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a blessé. Gagner une bataille? Facile, point n'importe qui peut crier plus fort. N'importe qui peut frapper plus bas. Gagner la guerre intérieure? Gagner la paix? Gagner le respect de soi? Ça c'est rare. Ça c'est grand. Prochaine dispute. Avant de répondre, demande-toi calmement, est-ce que ça vaut ma paix? Est-ce que cette victoire d'un instant vaut cette perte d'un lien? Parfois, la plus grande victoire, c'est de partir, la tête haute, le cœur léger, sans un mot de trop, sans une goutte de venin. Parce que tu joues le long jeu, tu construis une vie, pas un moment. 5. Le calme, un jeu, un défi, un score. Et si on transformait tout ça en jeu, un jeu sérieux, un jeu sacré, un jeu où le seul adversaire, c'est toi. Règle simple. Chaque fois que tu aurais pu réagir, et que tu ne le fais pas, pause on point. Voiture qui te coupe, respire. Là 1, message ignoré, sourire. Plus 1, critique injuste, silence. Provocation en réunion, regard calme, file d'attente interminable. Gratitude. Ton tableau de score, ton calme, ton centre, ta force intérieure. Marc Aurèle disait, tu as pouvoir sur ton esprit.
pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu auras la force. Ce n'est pas réprimer, ce n'est pas nier, c'est diriger, c'est choisir. Tu n'es plus une feuille au vent, tu n'es plus une marionnette tirée par les fils des autres. Tu es le pilote, tu es le maître. Et chaque point, une preuve, que tu grandis, que tu deviens, que tu es, accepte et libère-toi. Tu attends que les gens changent, que ton partenaire soit plus attentif, que ton ami soit plus fiable, que ton patron soit plus juste, que le monde suive ton script, ton rythme, tes règles. Et chaque fois qu'il ne le fait pas, tu souffres, tu te bats, tu te crispes, tu te fermes. Épictète, cet homme qui a vécu avec une jambe brisée à vie, disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux. Demande qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. » Acceptation, ce n'est pas résignation, ce n'est pas faiblesse, ce n'est pas dire « c'est bien », c'est libération. Tu vois la réalité, telle qu'elle est, tu ne l'aimes pas forcément, tu ne l'approuves pas, mais tu arrêtes de la combattre, tu arrêtes de la nier, tu arrêtes de la supplier. Et soudain, tu respires, tu vis, tu es. Arrête de tout prendre personnellement, quelqu'un ne répond pas. Un regard froid, un silence, un ton sec, un message lu sans réponse. Et ton cerveau, ce grand scénariste, te sert immédiatement un film. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me déteste. Je ne vaux rien. Je ne suis pas assez. Mais 99% du temps, ça n'a rien à voir avec toi. Les gens portent leur tempête, leur peur, leurs journées pourries, leurs dettes, leurs insomnies, leurs enfants qui crient, leurs patrons qui hurlent. Tu es juste là, au mauvais moment. Dans le mauvais courant. Marc Aurèle se répétait chaque matin comme un mantra. Ils seront ingrats, arrogants, jaloux, violents. Ce n'est pas contre moi, c'est leur nature, c'est leur combat. Prochain silence bizarre, prochain regard fuyant. Dis-toi doucement, et si ce n'était pas sur moi? Et si c'était leur journée? Leur peur? Leur poids? Et regarde, comme le poids s'envole, comme l'espace revient, comme tu respires à nouveau. La colère ne répare rien, tu cries, tu exploses, tu tapes du poing, tu envoies ce message assassin. Tu te sens fort, vivant, enfin entendu. Puis, le silence, le regret, la distance, le vide, le lien brisé, la colère. Elle ne construit rien, elle détruit, elle brûle, elle laisse descendre. Sénèque disait, la colère est une courte folie. Prochaine fois que le feu monte, ce feu qui commence dans les tripes et monte jusqu'aux yeux, pose, respire, choisis. Tu peux être clair sans être cruel, ferme sans être violent, vrai sans brûler tout. Tu peux dire « ça m'a blessé », sans dire « tu es un monstre ». Le vrai pouvoir, rester calme. Quand tout hurle, restez toi. Quand tout veut te faire devenir autre, lâche prise. Vraiment, tu portes encore cette phrase, ce regard, cette trahison, ce silence, ce « je t'aime » qui n'est jamais venu. Elle est finie, elle date d'il y a des mois, des années. Mais toi, tu la revis, chaque nuit, chaque matin, chaque fois que tu fermes les yeux. Marc Aurèle écrivait « Le temps est un fleuve. Ce qui est passé est passé. Il ne remonte pas le courant. » Lâcher prise, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser, ce n'est pas dire que c'était bien. C'est arrêter de payer pour une dette que personne ne te doit. C'est arrêter de porter un poids qui ne t'appartient plus. Dis-le, à voix haute, une fois, dans le silence de ta chambre, dans le bruit de la rue. Mais c'est fini. Je pose ça. Je ne porte plus. Je ne paye plus. Et avance. Léger, libre, entier. Tu n'es pas là pour réparer tout le monde. Tu veux aider, guider, sauver, changer, faire comprendre, faire grandir. Mais tu finis épuisé, contrôlant, déçu, amer. Tu veux que ton partenaire arrête de crier, que ton ami arrête de fuir, que ton enfant arrête de mentir, que ton collègue arrête de tricher. Épictète disait, tu ne peux pas changer les autres. Tu peux changer toi. Ton job, être l'exemple, calme quand ils crient, clair quand ils mentent, solide quand ils vacillent, et laisser les autres grandir à leur rythme, tomber, se relever, ou pas. Tu n'es pas leur sauveur. Tu es toi, et c'est déjà immense. Repère l'histoire que tu te racontes, un message non lu, une interruption, un ton bizarre, un vu sans réponse. Et ton cerveau, ce grand romancier, te sert immédiatement un best-seller tragique. Il me déteste. Je ne vaux rien. Tout est fini. Stop, Marc Aurèle disait, tu n'es pas obligé de transformer cela en drame. Méthode simple, ACD. Awareness, je sens la tension. Dans le corps, dans la gorge, dans les épaules. Contrôle, je ralentis, je respire, je ne réagis pas. Direction, je choisis une autre histoire.
Peut-être qu'ils sont occupés. Peut-être qu'ils dorment. Peut-être que c'est pas sur moi. Tu n'es plus victime de ton scénario. Tu es l'auteur. Tu es le metteur en scène. Tu es le héros. Résous. Ne dispute pas. Tu veux avoir raison. Ou tu veux avancer. Tu veux gagner la bataille. Ou construire la paix. Prochaine dispute. Baisse la voix. Pose une question vraie. Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Qu'est-ce qui te fait peur? Et qu'est-ce que tu as besoin? Le calme, il désarme. Il ouvre. Il guérit. Il transforme une guerre en conversation. Ton corps parle. Écoute-le. Mâchoire serrée. Cœur qui bat. Souffle court. Poings fermés. Estomac noué. Ton corps sait avant toi. Il te parle. Il te prévient. Il te guide. Pause. Respire. Demande. Qu'est-ce qui se passe vraiment en moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Ton corps. Ton allié. Pas ton ennemi. Ton professeur. Ton GPS intérieur. 14. Protège ton attention comme un trésor chaque notification. Chaque drame. Chaque urgent. Chaque ragot. Chaque crise. Veut un morceau de toi. Veut ton temps. Veut ton énergie. Veut ta paix. Mais toi, tu décides. Marc Aurèle, tu peux choisir de ne pas être blessé. Tu peux choisir de ne pas réagir. Prochain bruit. Prochaine alerte. Est-ce que ça me mérite? Est-ce que ça construit ma vie? Et passe, ferme, ignore, avance. 15. La gratitude. Ton arme secrète. Tu es en colère. Frustré, perdu, blessé, seul. Fais ça, maintenant. Nomme 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ton souffle, ce café, le fait que tu puisses choisir. Tes jambes qui te portent. Le soleil qui se lève. La musique dans tes oreilles. La colère recule. La paix avance. L'espace revient. Gratitude. Ce n'est pas naïf. Ce n'est pas faible. C'est puissant. C'est révolutionnaire. C'est stoïcien. Conclusion. Reprends ton centre. Tu n'es pas une feuille au vent. Tu n'es pas une marionnette. Tu n'es pas une victime. Tu es le pilote. Tu es le centre. Tu es la force. Chaque déclencheur, une porte. Chaque épreuve, un professeur. Chaque silence, un espace. Vers plus de force, plus de calme, plus de toi. Et si tu veux continuer ce chemin, avec des vidéos comme celle-ci, profondes, vraies, vivantes, motivantes, abonne-toi à Parole Stoïque du jour. Pas pour nous, pour toi. Parce que tu mérites cette paix, cette force, cette liberté, cette vie. Et elle commence maintenant. Respire, choisis, avance. À très bientôt. Et d'ici là, reste ancré, reste toi, reste libre, reste vivant.